Qui est le gardien de la clé ici? Non, ça marche, il n'y a personne. Si, ça va. Non, c'est bien, on est collectif. Je sens l'air frais. Un grand moment là, c'était. On est très nombreux ce soir, comme d'habitude. Ah oui, comme en hiver, comme en hiver. C'est comme on va dire viager. Alors on y va. Alors on va commencer le show. D'abord, merci d'être venu. Merci d'être venu aussi nombreux. Par Hachem, ça fait plaisir. C'est toujours encourageant. Alors on y va. Dans la paracha de Shoftim qu'on va lire ce Shabbat, il est écrit comme cela. Tamim teuye aim Hashem elokecha. Intègre, tu seras avec Hashem ton Dieu. C'est-à-dire quoi Tamim? Tamim, c'est un terme, ça veut dire entier, parfait. On traduit par intègre. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid, il explique Tamim teuye aim Hashem elokecha. Ça veut dire italech emo bitmimut. Va avec lui bitmimut. C'est quoi bitmimut? En arabe, on dit baigner. Quoi baigner? Naïvement. Bitmimut avec intégrité, sans calcul. Nier. Vetitz pelo. Et espère en lui. Velo tarko aharatidot. Ne scrute pas, ne recherche pas le futur. D'accord? Ne va pas voir Madame Irma, les voyantes et l'astrologie, Madame Soleil. D'accord? Et là, mais, kol ma shavo alecha. Toute chose qui t'arrive. Kabbel bitmimut. Accepte-le de manière intègre. Ah, ça fait pas. C'est un peu le cours de Shabbat. Parfois, on subit des épreuves, des choses qu'on serait bien passées. Kabel bitmimut. Accepte avec intégrité. Bitmimut. C'est Dieu, il a voulu. C'est pour le bien. J'accepte. Alors, tu feras partie de son peuple et de son chélek et de sa part. Donc, c'est extraordinaire. D'accord? C'est une philosophie de vie, c'est une condition de vie, c'est un état d'esprit à obtenir. Marcher bitmimut. C'est vrai qu'on est une religion, j'aime pas le thème religion, mais en tout cas, c'est vrai que la pratique, elle est basée sur l'intellect, sur l'étude, on va à des cours, on ouvre des livres, il y a des shivot, etc. Le Bekitsour, l'état d'esprit, c'est aller bitmimut. Parfois, trop d'intellect, trop d'analyse, trop de philosophie, parfois c'est pas bon. Il faut aller avec la foi, parfois sans trop se poser de questions. C'est ce qui ressort un peu du commentaire de Rashi, mais on va affiner. Vous avez une Mishnah dans Maserhet Sota, même Het, page 48, donc à la fin de Maserhet Sota. Par contre, un autre matin, j'ai fait la bracha tout à l'heure. On dit, depuis le moment où le temple a été détruit, Pasco Anche Emuna Misraël, des hommes de Amana, Emuna, on les a perdus. Ce qu'on dit lundi et jeudi, Anche Emuna Avadou. Des hommes qui ont la Emuna, on l'a perdu. Depuis que le temple a été détruit, il n'y a plus personne qui a une Emuna à 100%. Et est-ce que les femmes, quand ils disent des hommes, c'est... Oui, c'est général, hein, c'est l'espèce humaine. D'accord? L'homme. Avec un H majuscule. Chez Neymar, comme est écrit, Oshia Hashem, éternel, sauve-nous, qui Rama Hassid, car il n'y a plus de Hassid. Et là-bas, dans la Gemara, on explique, c'est-à-dire quoi, il n'y a plus de Hassid. Elou Vene Adam. On parle de ces hommes-ci, Shem Amin Bakadosh Baruch Hu. Lorsqu'on dit Anshe Emuna Avadou, il n'y a plus de Anshe Emuna, il n'y a plus d'hommes qui ont l'Emuna. On parle des hommes qui croient en Akadosh Baruch Hu. Vous êtes tous croyants? On est tous croyants. Mais parmi nous, il n'y en a pas un qui est croyant à 100%. Il y a toujours au minimum 1% de doute. Est-ce qu'on est croyant à 100%? On a tous des interrogations, des questions, des doutes. Est-ce que tout ça c'est vrai? D'accord? Est-ce que quand on va quitter ce monde, on n'aura pas une mauvaise surprise? Ouais, on a tous ce truc-là. C'est pas des questions à se poser. D'accord? Comme on dit, les gens, ils disent, ils préfèrent vivre parce que si arrivé là-haut dans le ciel, on voit que c'est pas vrai tout ça, on va avoir des remords. Quel remords, espèce de brêle? Si tu penses qu'il y a rien après, il n'y a pas de vie après la mort, tu peux pas avoir de remords. tu meurs, tu vas rien ressentir. Il n'y a pas de remords. Puisqu'il va pas revivre une seconde fois. Il n'y a pas de vie après la mort, il va pas avoir de remords. C'est comme Bouchnard à l'époque, il va renifler. Comme s'il nifle, il renifle. Pas avoir de remords, c'est pas vrai. Bon. Et le pédage, il va que pas recours. On est à la remorque. On en a pas comme ça. En tout cas, des personnes, depuis que le temple a été détruit, il n'y a plus de personnes qui ont la Emouna à 100%.
Des Tanya, comme marqué dans une braïta. Rabbi Eliezer Agadol Omer, on le retrouve, Rabbi Eliezer qui a parlé des téphilines. D'accord? Rabbi Eliezer Agadol, il a dit, Kol mi sheyesh lo fat besalo, tout celui qui a du pain dans son panier, il a de quoi manger. Le frigo, il est un peu rempli, les placards sont un peu remplis, il a de quoi manger à table. Veomer, il dit, ma orkaili maha, qu'est-ce qu'on mange demain? Ça, c'est très chez nous, ça. Chez les Tunisiens, on adore parler de nourriture et de cuisine quand on est à table. D'accord? On est en train de manger, et demain, tu fais quoi à manger? Non, on est écœuré déjà de ce qu'on vient de manger. Tu parles de ce qu'on va manger demain. Donc, tout celui qui a du pain dans son panier, qui dit, qu'est-ce que je mange demain? Et no la mikatane amana. Il fait partie des petits croyants. Celui qui a de quoi manger, qui se dit, oh là là, je vois qu'on est à découvert. Comment on va faire pour les courses? Shabbat, c'est dans 2 jours. On est à découvert. Comment on va faire pour payer les courses? Comment on va faire demain? Et qu'est-ce qu'on va manger demain? Celui qui se pose la question, c'est un petit croyant. Alors oui, il a Imouna. Il va prier 3 fois par jour. Il va étudier. Il va dire Baruch Hashem, d'accord, 100 fois par jour, si Dieu veut 100 fois par jour. Mais dès qu'il y a une difficulté, aïe, 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 comment on va faire demain? Comment on va faire? Comment ça va se passer? Oh, il y a un concurrent qui s'est placé. Oh, comment on va faire pour notre parnassa? Oh, on a découvert. Comment on va faire pour payer? Ah, j'ai pas reçu la prime. Comment on va faire pour ce qu'on avait prévu? Tous ceux qui se posent ce type de questions, mais Katane Amana. Ils ont une petite émouna. D'accord? Mais ça, on est tous dans la même situation. Moi, le premier, on est tous pareils. On est tous dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Pourquoi? Depuis que le temple a été détruit, on n'a plus une personne qui a une émouna à 100%. Même les quantités qui sont de du 20e. Il y a plus, c'est plus le même degré de émouna de l'époque. On a perdu Barbonot, malheureusement. Vous avez, donc c'est autrement dit que cette mitzvah de Tamim Tuem Hashem Elokecha, cette mitzvah qui demande d'être intègre, en quoi c'est une des mitzvahs les plus faciles à réaliser. Il n'y a pas des simanim de Shulchan Aruch à profusion, il n'y a pas de mahlokot sur ce terme. C'est apparemment la mitzvah la plus simple. On te demande d'être intègre, d'être entier avec Dieu. On croit que c'est facile. Finalement, on voit que c'est la mitzvah la plus difficile à faire. C'est une mitzvah que quasiment personne ne l'a fait. À tel point que le Baal HaTurim, il ramène comme ça. Vous savez, une Mosera. C'est quoi une Mosera? C'est une transmission orale, une tradition orale, qui dit que le mot tamim, entier, intègre, il faut l'écrire tav rabati, avec un grand tav. Tamim, tav, un grand tav, tav majuscule. Ouais, c'est pas toi marqué en gros. Pourquoi il y a marqué en gros? Tamim, le tav, en gros, tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Comme si vous dites le Z en français. Tamim, tav, gedo, edi, ba'alatorim. She'im telech bitmimut. Si tu accomplis cette mitzvah, bitmimut, tu es intègre avec Dieu, tu es un croyant à 100%, kilo kiyem tamé alef et atav, comme si que tu as accompli la Torah de alef à tav. Autrement dit, comme si tu as accompli la Torah de A à Z. C'est-à-dire, quelqu'un, il a accompli, totalement croyant. Il a aucune inquiétude sur l'avenir. Il sait que Rabbi Kbir, Dieu, il s'occupe de tout. Il n'y a plus d'avoir d'inquiétude. Il marche bitmimut. Le tav, il est en gros. Le tav, c'est comme si c'est le Z en français. C'est comme si tu as accompli la Torah de A à Z, de alef à tav. C'est-à-dire que c'est une mitzvah qui est tellement difficile à réaliser, qui est tellement rare, que si tu l'as fait, c'est comme si tu as accompli toute la Torah. On va essayer quand même d'analyser. En quoi c'est si important d'avoir cette mimout? Il y a Gemara, Masechet Shabbat, c'est qu'on étudie en ce moment, Pehed Amud Aleph. Amar Rabbi Hama ve Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Hama. Ma dirtiv. Il y a un verset dans Shir Hashirim qui dit comment ça va? Kita pouar batse ayahar. On dit que le peuple d'Israël, donc la bien-aimée d'Akadosh Baruch Hu, vous savez, c'est la parabole dans le Cantique des Cantiques, Kita pouar batse ayahar. Elle est comme une pomme parmi les arbres de la forêt. Pourquoi on ressemble à des pommes, nous? C'est Jacques Chirac qui faisait manger les pommes dans la campagne. Pourquoi nous, on est comparé à des pommes? Non, c'est Chirac, les pommes. Vous allez vérifier, c'est mon rappel. C'était Chirac. Pourquoi on est comparé aux pommes, nous? Pourquoi Israël sont comparés à la pomme? Et dit la Gemara, l'eau marleka pour te dire, matapouar. La pomme, elle a une spécificité. C'est quoi la pomme? Zepirio kodem le alav. Le fruit, il pousse avant les alav, avant ses feuilles, avant son feuillage. Vous avez d'abord la pomme, et après vous avez le feuillage. Dans les autres arbres, vous avez d'abord le feuillage, et après le fruit. Là, vous avez la pomme après le feuillage. Réellement, dans les Tosfot, il ne parle pas du pommier, il parle du hétrog.
Il dit les Tosfot là-bas, à chaque fois que tu vois ta poire dans des vrais Hazal, les provodomètres, c'est le hétrog. Parce que la pomme, quand tu regardes, non, elle pousse comme les autres fruits. C'est le hétrog qui est particulier. Le hétrog, tu as d'abord le hétrog qui pousse, et après tu as le feuillage. D'accord? C'est quoi? C'est à l'envers, en fait. Le hétrog, il pousse à l'envers. Alors, un fisserel. Eh ben, nous, on est comparé à la pomme, en tout cas, le hétrog, selon les Tosfot, à visserel, ekdemu na'aseh lenishma. Nous aussi, on a fait les choses à l'envers. Quand Dieu, il a donné la Torah, vous voulez recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'on a dit? Na'aseh lenishma. On accomplit, et après, on comprendra. C'est totalement l'inverse de la logique humaine. D'abord, on comprend, on étudie, on analyse, et si on est d'accord, on accomplit. Non, nous, on a fait le contraire. On fait. Quoi on fait? Et si à demander de te jeter par la fenêtre dans la Torah, tu vas faire? Non, na'aseh. On fait. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pas grave. On fait, venishma. Après, on entendra qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on a poussé à l'envers. Quand on a accédé à la Torah, on a accepté d'abord l'action avant la compréhension. Ce qui est totalement l'inverse de la logique humaine. De la même image que la pomme ou le hétrog, où tu as d'abord le fruit qui pousse avant les feuilles. Et d'ailleurs, on raconte une histoire. À Outsdouki, il y avait cette hérétique. Des Hazaïe et Rava, il a vu Rava, donc un grand maître de la Gemara, des cas Me'ayen Bishma'ata, qui approfondissait son étude, qui était plongé dans son étude. Veyatva etzbe'aita deyade, et s'était installé les doigts de sa main, tout est kara sous ses pieds. Il était assis par terre, d'accord? Il était assis par terre, et il y avait ses doigts de la main qui étaient sous ses pieds ou sous ses genoux, écrasés justement par le poids de ses jambes. Mais kamayitz beu, il les écrasait justement avec le feu de l'étude. À tel point que ses doigts se sont mis à saigner. Et lui, il remarquait même pas. Il était tellement pris, concentré dans son étude, il remarquait même pas que ses jambes étaient en train d'écraser ses doigts et qu'il y avait du sang. Et bien sûr, il y a un hérétique, d'accord, qui se moque des Talmidei Chachamim, d'accord, alors à Marley, ce hérétique, il dit à Rava, Amma feziza, de kadmitu fumaïchu leudnaïchu, un peuple empressé qui ont devancé leur bouche à leurs oreilles. C'est-à-dire quoi? Ils ont dit Naaseh Benishma. Akatib Borzarko Kamitu. Eh ben, ils se tiennent encore dans leur empressement. C'est-à-dire que ce peuple de tarés, qui étaient des tarés quand ils ont accepté la Torah, ils sont restés aussi tarés. D'accord? Beresha, Ivaria Lirko de Mashma, Imatsilo Kabitu, Vila, la Kabitu. Vous étiez des tarés quand vous avez accepté la Torah. Normalement, vous aurez dû dire, on va analyser. Si vous êtes d'accord, vous l'acceptez. Sinon, vous l'acceptez pas. Vous l'avez accepté sans le savoir. Donc, vous êtes des tarés. Et vous êtes restés encore des tarés. Regardez, quand vous étudiez, vous faites du mal, il y a du sang, vous vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous êtes restés aussi tarés. Vous êtes restés dans votre empressement. Alors, Rava, il se fait agresser, là. Qu'est-ce qu'il doit faire, Rava? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il lui répond, il faut trouver une bonne réponse. D'accord? Amarlé, il lui a dit comme cela. Anan, nous, des saginan bishlimuta, que nous marchons avec Dieu bishlimut, avec intégrité. C'est-à-dire, nous, on marche avec confiance en Akadosh Baruch Hu. On n'a pas de heshbonot, on fait pas de calcul. Ketiv ban est écrit à notre sujet, c'est un verset dans Michelet, dans les Proverbes. Tumma tisharim tanahem, l'intégrité des personnes droites les accompagne, les dirige. Nous, on a confiance en Dieu. D'accord? Donc, on a cette intégrité qui nous conduit, qui nous mène dans la vie. Enar, par contre, eux, Enar et Naché, ces hommes-ci, en parlant des hérétiques, d'accord, qui marchent constamment dans les accusations, qui est écrit à leur sujet, Veselef Bogdim Yeshadem. Les détours des perfides causent leur ruine. Elle est belle. Nous, on a confiance en Dieu. Il nous propose la Torah, on sait que ça peut être bien. On l'accepte, on cherche pas à savoir. Pareil, on est dans l'étude de la Torah, peu importe ce qui se passe autour de nous, on est dans l'étude. Ça nous intéresse pas. D'accord? Tout ce qui se passe autour de nous, ça nous intéresse pas. Nous, c'est cette intégrité qui nous guide durant notre existence. Vous, qui cherchez constamment les accusations, les critiques, les remarques,
l'humiliation. D'accord? Vous allez vers l'obscurité. Ok. À quoi il fait allusion ici, ce midrash? Il fait allusion à quoi? À justement, sur le fait que les autres nations, ils n'ont pas eu cette intégrité vis-à-vis de l'acceptation de la Torah. Comme il est écrit, Hachem Sinaï Ba, il est écrit que Hachem, il vient de Sinaï. Bezarar Mise'air Lamo, il a brillé pour eux de Seir. On se dit, qu'est-ce que Dieu il faisait à Seir? C'est un endroit, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'est là-bas où habitait Aïsab. Au Fiam et Paran, il a apparu des montagnes de Paran. Qu'est-ce que Dieu il faisait à Paran? C'est là-bas où Ishmaël il habitait. Beata Mirod Kodesh. Alors il dit, Rachel explique, c'est connu. Mais Zara, on dit Dieu il était à Seir. Pourquoi? Chez Patar il venait à Aïsab. Et d'abord, il a commencé à proposer la Torah au Aïsab. Chez Kebelo à ta Torah. Est-ce que vous voulez accepter la Torah? Mais le Ratsou, ils n'ont pas voulu. Au Fiam et à Paran, il était parti voir Ishmaël sur le monde de Paran. Chez Al-Khasham, on fait arriver Ishmaël, je vais le Ratsou, est-ce que vous voulez accepter la Torah? Ils n'ont pas accepté. Donc, Pirkei dit Rabbi Eliezer, on amène le Midrash en entier. On dit à Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Aïsav. Tu acceptes, vous acceptez la Torah? Alors, elle dit, il y a marqué quoi dans la Torah? On veut bien. Ouais, on n'est pas contre. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il y a marqué l'otir tsar, tu ne tueras pas. Ah, ils ont dit, ça va pas. Nous, ils savent, nous ne pas tuer. Et qui va faire les croisades et qui va faire tout ça? Ouais. Mais c'est pas possible. Nous, notre bénédiction, c'est l'épée, c'est le meurtre. Tu vivras par ton épée. Si on accepte la Torah qu'on peut plus tuer, alors c'est notre survie qui est en danger. Hein? On est parti voir Ishmaël. Ishmaël voulait la Torah. Il y a marqué quoi dedans? Pélotignov, tu voleras pas. Je vais dire, on peut pas. C'est minag avotenu. Minag avotenu, c'est notre minag, c'est notre coutume. Comment? Donc on le voit, d'accord? Ils ont volé Yosef. Ils ont volé Yosef. Ki gunov timeretz ivrim. D'accord? Les commerçants qui ont racheté Yosef, c'était des Ishmaélim. Nous, on vit du vol. D'accord? Ah, mais pour vendre, il faut trouver des acheteurs. Bah oui, Donc, voilà. C'est pareil, nous on ne peut pas tuer. On tue quand même chez les Juifs. C'est La Torah, on l'a quand même, c'est on tue quand même. le meurtre gratuit qui est interdit. Et bien sûr, s'il y a des condamnations de justice ou des guerres, c'est différent. D'accord? Mais effectivement, un homicide, l'homicide, c'est interdit. Il y a des vols. C'est interdit. Dommage, c'est interdit. Oui, mais bon, quand on accepte, en tout cas, on vit pas de ça. On n'est pas blanc bleu. Voilà. Maintenant, oui, absolument. Ah, oui, c'est un rap, absolument. Alors, il est parti voir toutes les nations. À chaque fois, il y a marqué quoi dedans? Il y a marqué tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est une gêne des peuples antiques pendant des milliers d'années étaient idolâtres. Ils vont accepter la Torah. Ils ne peuvent plus être idolâtres. Et on peut pas abandonner Minagavoté, nous. Donc, Bekitsour, toutes les nations, ils n'ont pas accepté la Torah. Ça veut dire quoi? Pourquoi les nations n'ont pas accepté la Torah? Parce qu'il leur manquait une qualité. C'est quoi la qualité? C'est la tmimout. La tmimout, l'intégrité, la confiance en Dieu. Tandis que nous, on n'a pas cherché à savoir. D'accord? Dieu, il nous propose, on sait que c'est bon. On accepte. On ne cherche pas à savoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse, et on comprend ce qu'il dit le Baal HaTurim. On dit celui qui marche bit mimout, celui qui marche avec Dieu, avec intégrité, c'est comme si qu'il a accompli la Torah de A à Z. Ben, c'est logique. Parce que quelle est la qualité qui nous a permis d'obtenir la Torah? C'est la tmimout, c'est cette intégrité. Ouais. Sans cette intégrité, on n'aurait pas reçu nous aussi la Torah. Donc maintenant, tu comprends, celui qui vit avec la tmimout, qui vit avec intégrité, c'est comme si qu'il observait la Torah de A à Z, puisque c'est grâce à cette intégrité qu'on a reçu la Torah. Ok? Tu comprends ce qu'il a dit Baal HaTurim? C'est ce que... C'est-à-dire que le peuple qui a reçu la Torah, à Sinaï, on est bien d'accord, il était déjà intègre. Oui, exactement. Et c'est grâce à cette qualité qu'on a reçu la Torah. Du temps que ça a été perdu. Ah, exactement. Exactement. Mais, Bikitsour, nous, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, comment ils marchaient?
Il marchait bitmimout. Oui. Il savait pas lire, il savait pas étudier. Mais par contre, il faisait des choses que nous, on n'est pas capable. Cachériser la viande. Dis maintenant à un jeune couple, quand tu cachérises la viande, ils savent pas combien de temps dans le sel, combien de temps dans l'eau, avant, après, le kéli qu'il faut qu'il soit troué. Maintenant, t'achètes. Maintenant, tu demandes même à des enfants à quoi ça ressemble un poulet. Ils savent pas que le poulet, il a une tête. À l'époque, oui, à l'époque, comment le poulet, il avait la tête comme ça. Et c'est tout un travail pour le poulet à l'époque. Moi, je voyais la peau. Ma mère, elle regarde mes vidéos. Ma maman, j'embrasse très fort. D'accord? Comment? Il fallait le vider. Moi, quand elle le faisait, je quittais la cuisine. Je quittais même la maison. Je fais en la posant pour 1 heure. Je fais le tour de Place des Fêtes et je reviens. Je n'allais pas sentir cette odeur, hamchouma, etc. C'est vrai ou non? C'est-à-dire que nos mères, nos grands-mères, comment elles marchaient? Bitmimout. D'accord? Ils savaient rien. Ils ne connaissaient pas l'étude. Ils n'utilisaient pas le Beth Yosef, le Shulchan Aruch. Ils savaient comment cachériser la viande, ils savaient comment faire la minacha. Il y a des petits nikours concernant les tripes et tout. Ils savaient comment gratter les tripes, le nikour, etc. Et pourtant, ils n'ont pas appris. Pourquoi? Bitmimout. Ils font marche bitmimout. Ah, pourquoi tu le fais? Rabbi Kali. Mon rabbin, il m'a dit de le faire. Alors, je le fais. Et pourquoi il te dit? Ce que le rabbin, il a dit, j'accepte, je le fais. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Bitmimout. Après, il y a des rabbins qui abusent de cette autorité. Faut attention aux gourous. On parle de bons rabbanim qu'on peut faire confiance. Ils faisaient confiance aux grands rabbanim qu'on avait en Afrique du Nord, qui étaient des personnes, sadikim, intègres, pas des charlatans. D'accord? Mais ça, c'est la qualité que nous, on avait en Afrique du Nord. C'est la qualité de Bitmimout. On n'étudiait pas. Mais on faisait Bitmimout. À Tunis, ils portaient tous. Il n'y avait pas la ceinture de Shabbat à Tunis. Même chez les religieux, ils portaient. Rabbi Meir Mazouz, dans un cours, il le dit. Ils portaient. Pourquoi ils portaient? Parce qu'il y avait un gouverneur de Tunis, qui avait donné la ville de Tunis aux Juifs, à l'époque de Rabbi Shoab VI. Donc, étant donné que la ville de Tunis, elle a été donnée aux Juifs, tout Tunis, il est considéré comme un Rishut Yachid. Pas besoin de ouvrir, c'est considéré comme un domaine privé. Exactement. Maintenant, les gens, ils portaient. Ils savaient pas pourquoi c'était moutard de... Ils le faisaient parce que voient des rabbinim le faire. Si le rabbin, il le fait, c'est que c'est moutard. On marche bitmimout. On marche avec confiance. Maintenant, arrivé à Paris, ils voient tout le monde avec des ceintures, etc. Ils ont inventé ici à Paris. C'est que c'était pas ça à Tunis. Mais ils savent pas. Pourquoi est-ce qu'ils marchaient bitmimout avec intégrité? Dans leur ignorance, c'est une qualité extraordinaire. D'accord? C'est pour ça que le judaïsme farad, il a été préservé par cette mimout-ci, par cette mimout. Ils n'étaient pas pratiquants, ils étudiaient pas. Ok, mais ils avaient la tmimout. C'est comme si qu'ils avaient accompli la Torah de A à Z. Et c'est pour ça que leur génération, leurs enfants et petits-enfants, ils ont tous fait Teshuvah. C'est grâce à cette tmimout. Cette tmimout qui a sauvé le judaïsme traditionnaliste et séfarade. Donc, dans les faits, on voit concrètement l'importance de cette tmimout d'être tamim. Maintenant, on y va. Il faut savoir que cette mimout, c'est une très bonne question que vous avez posée tout à l'heure, d'où elle vient maintenant. Apparemment, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, déjà on avait cette qualité de tmimout, d'intégrité. D'où ça vient ça? Déjà avant, Abraham, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu vas égorger ton fils. Normalement, tu vas dire, mais pas du tout. Chas v'shalom. En plus, c'est Stefto et tout. Genre, il attendait que ça. Et je comprends pas. Il aurait pu dire, je comprends pas Dieu. Qui Yitzhak Zara? Tu m'as dit que j'aurai une descendance par Yitzhak. Qui Yitzhak Zara? C'est-à-dire que par Yitzhak, j'aurai toute ma descendance. Maintenant, tu demandes de l'égorger, de le sacrifier. Normalement, il aurait dû pas le faire. Il aurait dû poser des questions. On voit que Abraham, il a dit, Dieu, il m'a dit, je le fais. J'y vais. Avec cette action-ci, il a intégré Abraham Avinu dans notre ADN cette capacité de tmimout, de faire les choses parce que Dieu nous le demande. On le comprend pas, c'est pas grave, on le fait quand même. Ça vient de Abraham Avinu qui a intégré ça dans nos gènes. C'est ce qui a permis justement, au moment du don de la Torah, de dire Naseh v'nishma. On sait rien du tout de ce qui a marqué dedans, mais on y va quand même, on accepte. D'où ça vient cette mimout? Ça vient de Abraham Avinu. Et après aussi, les Avot, comme vous avez dit, Israël et Jacob aussi également. Déjà avec la Riqa, déjà bien avant. Va où je vais, va. Cette mimout extraordinaire. Ben ça, c'est intégré en nous. Ma'aseh Avot, Siman Abanim. Tout ce que les patriarches ont fait, c'est intégré à nous dans notre patrimoine génétique. Et on voit ici pareil. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, Moshe nous dit, allez, on va sortir. Vous êtes libres. Ouais, mais où on va? Je sais pas. On va aller dans le désert. Je veux pas dans le désert, moi. Je vous donne le choix.
Est-ce que vous préférez être esclave, mais dans un endroit où vous avez où dormir, où manger, où boire, d'accord? Il n'y a pas d'animaux sauvages, il n'y a pas de serpents, il n'y a pas de scorpions, d'accord? Ou bien on vous dit, vous êtes libre, vous allez vivre dans le désert, sans provision. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est exactement ce qui se passe maintenant. Ou vous faites votre alia ou vous restez ici. On va retransposer à la fin du cours, ça. Ça va être mon conclusion. Khazak, commence à connaître mes cours. D'accord? Mais en tout cas, si on vous donne le choix, être esclave, et avec un minimum de confort, et avec une garantie de survie, ou bien vivre libre dans le désert. Le désert, c'est la mort. Ouais, c'est le désert, c'est la mort. Moi, je choisis être esclave. Je travaille, ok, bon, le soir, je dors, j'ai de quoi manger, de quoi boire. Ouais, je suis dans une maison, mais dans un désert. Ouais, 4/5e, ils ont pas fait le bon choix. Exactement. Donc, il y a quoi? Si on est dans un moment d'esclavage, on a une liberté. Alors, en tout cas, c'est la question. Effectivement, comme M. Bersano l'a dit, il y a 4/5e qui ont préféré rester dans le désert. Non, pardon, rester en Égypte esclave qu'être libre dans le désert. D'accord? Ça donne du mérite à quoi? Aux 1/5e qui ont accepté de suivre Dieu dans le désert sans savoir où on va, sans savoir de quoi on va manger, de quoi on va vivre. D'accord? Ça, c'est une mimoute extraordinaire. Si on n'avait pas cette mimoute, si on n'avait pas cette intégrité, cette confiance auprès de l'Akadosh Baruch Hu, jamais on serait sorti d'Égypte. Jamais il y aurait eu le don de la Torah. D'accord? Donc on voit, comme vous avez dit, déjà avant Matan Torah, au moment de la sortie d'Égypte, on a fait preuve de tmimout. D'ailleurs, c'est ce que Dieu, il a été reconnaissant auprès du peuple par le biais du prophète Jérémie. Nous dit le chapitre, on le dit dans la Gada de Pessah. Ko Amar Hashem, ainsi l'Éternel a dit, Zar katilach chesed noraïr. Je me suis souvenu de la bonté de ta jeunesse. Avad kilotaïr, l'amour de ta jeunesse. Bref, l'erta habamidba berezezora. Tu m'as suivi dans le désert, dans une terre non fertile. Rachel explique, c'est quoi cette bonté de jeunesse? L'erter ahashilohi. Tu as marché derrière moi, derrière mes émissaires, Moshe et Aaron. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui te dit, vas-y, viens, on sort. Je suis avec Dieu, j'y vais direct. Mais là, c'est des êtres humains, Moshe et Aaron. Deux êtres humains que je connais de nulle part, qui ont plus de 80 ans, qui me disaient, allez, les enfants, vous inquiétez pas, quittez l'Égypte, on va aller dans le désert, tout va bien s'en sortir. Je me bats, toi, dans le désert, moi, je reste. D'où je sais, moi, si Moshe et Aaron, c'est des vrais prophètes? D'où je sais s'ils sont honnêtes, si c'est pas deux gourous, deux charlatans? Non, moi, je reste tranquille en Égypte, j'ai mon train-train, je me mange des coups de fouet, mais au moins, je suis tranquille. Je veux pas vous suivre. Non. Ils ont suivi Moshe et Aaron. Mais restent au chevet de Siatam Amidbar, ils ont quitté une terre habitable en allant vers le désert. En Seda derrière. En plus, ils n'ont pas fait des provisions, mais ils sont sortis sans rien. Qui est Matembi? Parce que vous avez confiance en moi. D'accord? Donc, on voit que le fil d'Ariane de toute notre histoire, depuis notre jeunesse, depuis notre origine, c'est cette mimout. Avraham Avinu, la sortie d'Égypte, le don de la Torah. Toute notre histoire, elle était basée sur cette mimout, sur cette intégrité, cette confiance en Akadosh Baruch Hu. On est quand même le peuple du questionnement. Absolument. Des marloquettes. Absolument. Mais sur une base de confiance. Une base de confiance. Alors, c'est vrai que je vais rester 12 heures par jour sur des pages de Gemara pour savoir si c'est Assour ou c'est Moutar. Mais sur quelle base? J'ai confiance que Dieu existe et que sa Torah, elle est divine. D'où je sais, est-ce que j'ai une preuve? J'ai pas de preuve, mais j'y crois. Donc, la base, elle est sur la Tzvimut. Et après, il y a tout un travail intellectuel qui se construit. D'accord? Très bonne remarque. Mais marcher dans la Tzvimut, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on le fait, nous? Allez, on va se lever tous les matins à 7 heures pour la Tfila. Est-ce qu'on le fait? Alors, on fait des calculs. On fait des hashbonot. On fait des hashbonot. Ah non, si je me lève, je vais être crevé toute la journée. Et après, je pourrai pas récupérer. Et moi, j'aime bien mon petit dodo du matin à 7 heures. Entre 7 heures, en plus, c'est le meilleur sommeil, hein. Franchement, entre 7 heures et 9 heures, quel kiff. C'est là que tu as trouvé ton sommeil, ni trop chaud, ni trop froid, tu as trouvé la bonne position. Et là, faut se lever pour la synagogue, c'est dur. Et on fait des hashbonot. On n'a pas envie. On va aller au cours de Torah. Ah non, je vais pas aller au cours de Torah. Ça me fatigue. Déjà, je travaille. Et je suis en vacances. Je vais pas aller au cours de Torah. Je parle pas pour vous. Vous venez même au cours de Torah. Ça s'adresse pas à vous. D'accord? Ça s'adresse même à moi, hein. Attention, hein. D'accord? Donc, on fait des hashbonot. Je veux faire teshuva. Vous savez qu'on est issu d'une famille pas pratiquante et de faire teshuva, il faut marcher betmimout. Parce que si on fait des hashbonot, ou si je fais teshuva,
ça va pas plaire à ma famille. Moi, ils font pas Shabbat. Moi, je suis seul à faire Shabbat. Et comment je vais faire si vous me demandent d'allumer la télé? Et eux, ils mangent pas cachère à la maison. Et moi, comment je vais faire pour manger? On fait des hashbonot, on fait des calculs. La Torah, elle te dit, tamim tuyé, sois intègre. Fais confiance en Dieu. Fais-toi ce que tu as à faire. Et t'inquiète pas, Dieu, il va tout aplanir devant toi. Dieu, il va arranger les problèmes de famille. Dieu, il va arranger les problèmes de parnassa. Dieu, il va arranger ce problème de sommeil. Dieu, il va arranger ce problème de fatigue. T'inquiète pas. Marche, bit mimout. Marche avec confiance. Et tout va s'arranger, tu verras. Si je fais teshuva, je pourrais plus travailler le Shabbat. Comment je fais? Comment je vais faire? Je gagne 10 000 euros par mois maintenant en travaillant le Shabbat. Je suis pilote de ligne à Air France. J'ai 15 000 euros par mois. Je suis obligé de conduire le Shabbat, de piloter le Shabbat. Si je fais teshuva, faut que j'arrête. Je peux pas. Non, marche bit mimout. Tu es licencié, sois licencié. Marche bit mimout. Tu vas rester 6 mois sans travail. Tu vas accumuler des dettes. Marche bit mimout. Tamim teuyé. Tu verras, Dieu va s'arranger après du reste. Il faut avoir cette mimout. Il faut avoir cette intégrité, cette sincérité en nous. Et c'est grâce à cette, et celui qui a cette sincérité, même si c'est pas un tamil haqam extraordinaire, c'est comme si qu'il accomplit la Torah de A à Z. Maintenant, en restant un peu plus fidèle au pshat, au sens littéral. Dans ma Serkeb Sahim, page 113b, Kouf Yud Gimel Amoud Bet. Les Menaïn, d'où voyons-nous, Shen Shoalim Bekadaim, qu'on n'a pas le droit de questionner les Kaldaïm, c'est les voyants. Est-ce que c'est autorisé d'aller dans les caravanes, là, avec Madame Irma, avec la boule de cristal? Ça se fait plus, la caravane. Ouais, bon, maintenant, d'accord. Je caricature. Est-ce que c'est autorisé? Tout ça. Horoscope, compagnie, Madame Soleil. Elle est morte, Madame Soleil, non? La blonde, là. Ouais. Alors, non, oui, mais la numérologie n'est pas interdite. Sans rentrer dans les détails, je pense pas. Mais Bekitsu, est-ce qu'on a le droit d'aller voir les voyants? Est-ce qu'on peut aller voir les voyants ou pas? Ah oui, Rasra Saïdi. Est-ce que on a droit, expression de la Gemara, nous on voit que c'est interdit, donc c'est que c'est interdit. Chez les marques, comme est écrit, Tamim Teye Aim Hashem Elokecha. C'est notre fameux verset. Intègre, tu seras avec Dieu. De ce pasuk-ci, on apprend l'interdiction d'aller voir des voyants. D'accord? Comme ça, d'ailleurs, justement, le Rashbam, il explique. Comment il explique? Kaldaïm, Hozim Akorchavim, ceux qui voient dans les étoiles. Ceux qui voient dans les astres, soi-disant, l'astrologie, c'est sûr d'aller voir ces gens-là. C'est un issour. Vraiment, c'est un issour Torah. Selon le Ramban, pas le Rambam. Selon le Ramban, avec un autre, il énumère cela dans les 613 mitzvot. De ne pas aller voir les voyants, ça fait partie des 613 mitzvot. Tout ce qui est amulette, tout ça, on n'a pas le droit aussi. Kamia, c'est différent. Kamia. Si c'est Kamia, comment est-ce que, Momche Kamia ou Momche Sofer, c'est avéré. C'est assourd tout cela. Assourd. Ouais. Même Shabbat, tu peux sortir avec. Itamche Momche ou Itamche Gavra. Ça dans ma cercle Shabbat. Alors, donc, c'est pourquoi ne pas chercher à connaître le futur par justement des voyants, des personnes qui auraient des corps camions mazalot, les étoiles, les astres, ou bien pas d'autres moyens si. Il faut aller avec Kadosh Baruch Hu bit mimut. D'accord? Et on a cette confiance sur Kenu Katov Be'ainav. D'accord? Qu'il ira justement Katov. Que forcément Dieu, si on est sincère avec lui, il nous mettra dans la meilleure situation pour que nous puissions progresser, être à chaque fois de meilleures personnes. Vous avez d'ailleurs du Mara dans ma Masechet Shabbat, Kuf Nun Vav 156. Minaïn, d'où voyons-nous chez En Mazal Israël? Il n'y a pas de Mazal Israël. Il n'y a pas de Mektoub, comme on dit, de destinée. D'accord? Il n'y a pas de destinée. Comme Guy Marchand. Il n'y a pas de destinée. D'accord? En Mazal Israël. On est au-dessus du Mazal. Tout le monde, tout le peuple, il y a un Mektoub, il y a une destinée. Tout était déjà écrit. Nous, il n'y a rien qui est écrit. On peut le changer. On peut le changer. On est maître de notre avenir, Bekitsour. Et si on peut changer quelque chose, ça veut dire qu'il est déjà écrit. Voilà, on peut le changer. On est au-dessus de ça. On est au-dessus de ça. Chez Neymar, comme il est écrit, Bayotse Oto Achutsa. Dieu, il a pris Avram. Il s'appelait encore Avram. Et il a sorti à l'extérieur. Ama Avram fait à Kosh Baruch Hu. Avram, il dit à Kosh Baruch Hu. Ribono Shel Olam, maître du monde,
Toi, tu me fais des promesses que j'aurai une grande descendance et blablabli, blablabla. Mais Betty Oreshoti, moi, j'ai pas d'enfant. Qui c'est qui va mériter? C'est l'intendant de ma maison et les réserves. Ça va être mon esclave, mon héritier. À quoi servent toutes ces promesses? J'aurai une grande descendance et je vais avoir la terre de Canaan, mais j'ai pas d'enfant. Qui c'est qui va hériter de tout ça? C'est mon esclave et les réserves. Que j'en ai à faire, moi? Amarlo, lave. Dieu, il a dit non. Tu te trompes. Tu vas avoir des enfants. Celui qui sortira de tes entrailles, pas cet esclave. Ça sera celui qui sortira de tes entrailles. Ce sera ton fils qui va t'hériter. Amar Lifanav, Abraham, il dit, mais toi, tu me promets des choses qui peuvent pas exister. Rebono Sherola, maître du monde. Eskati bistagninut sheli. J'ai regardé mon astrologie. Je suis parti chez le marchand de journaux. J'ai acheté Paris Match. Dernière page. J'ai vu astrologie au télé 7 jours. À la fin, il y a marqué, désolé, Sagittaire, Abraham, vous n'aurez pas d'enfant. J'ai vu dans mon astrologie que je pourrais pas avoir d'enfant. Pourquoi Dieu, tu me promets des choses? Je l'ai vu. J'ai vu mon histoire. Je l'ai vu mon mektoub. Je l'ai vu, je sais que j'aurai pas d'enfant. Veni Raoul Ben. Je suis stérile. Je ne peux pas donner d'enfant. Amarlé, il lui a dit non. Oui, c'est pas ça, il a eu Ishmaël. Amarlé, il lui a dit Ishmaël. Il lui a dit, c'est Mistagnout Shelecha. Quand Dieu a marqué, Bayotse Oto Achotsa, il a sorti, c'est une image. C'est Mistagnout Shelecha. Sors de ton astrologie. She'en Mazal l'Israël. Le peuple juif n'est pas soumis au Mazal, n'est pas soumis à l'astrologie. Il y a marqué, c'est écrit, que Abraham n'aura pas d'enfant. D'accord? Mais toi, tu es le précurseur du peuple juif. Le peuple juif est au-dessus de ce Mazal. Tu n'es pas soumis à ce qui est écrit. Par quel biais? Par le changement de nom. On va y arriver. Ça veut dire quoi? Que notre père, Abraham, notre patriarche, d'accord, à travers son histoire, on voit très bien que nous sommes au-dessus de l'astrologie, au-dessus de la voyance. D'où l'interdiction. Dieu, il te dit, ta mime te sois intègre. Il y a quoi à travers ce commandement? Ne cherche pas à connaître le futur. Pourquoi? Parce que ton havre, ton patriarche, t'a déjà montré qu'on est au-dessus de l'astrologie, au-dessus du mektoub, au-dessus de ce qui est écrit. Ok, donc on voit qu'il y a un vrai lave. Celui qui va voir des voyants, etc., il transgresse un lave de la Torah. Il transgresse une mitzvah négative de la Torah. C'est pas une mitzvah des Rabbanan. Ou c'est pas bien, il faut mieux pas. Mamash, c'est assourd. C'est quelqu'un, il te dit, je connais, il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Vous voyez les marabouts. Les marabouts, tu rigoles. On avait à Belleville les marabouts. Ah, tu rigoles. Il y a des gens qui croient pas ça. Et des gens qui croient pas ça. C'est la magie noire. Ouais, vraiment, magie noire. C'est la magie noire. Vraiment, c'est le cas de le dire. D'accord. Non, mais en gros, il faut que ça reste un vrai sourd. Il y a des personnes qui arrivent à bluffer. Marabout, exactement. Il y en a qui arrivent à bluffer un petit peu, à dire, mais ça marche. Ils ont tous des histoires. Ah, je connais un tel à qui ça a marché, etc. Même si ça a marché. Même si ça marche, c'est un sou. Vous avez... Ouais, Shaoul, il n'a pas été voir. Ah oui, il a fait revue Shmuel. Pourtant, lui-même, il avait tué toutes les sorcières. Tu comprends pas le truc. Hein. Mais parce que dans une crise de folie, Shaoul, à la fin. C'était... Vous avez, on va terminer là-dessus, le Maharal de Prague, dans Tiferet Israël, il y a quelque chose de très joli. Pour bien montrer que nous, le peuple juif, on est au-dessus de la nature, il explique comme cela. Il faut savoir que la nature, l'ordre naturel a été créé dans 7 jours. Le monde a été créé en 7 jours, ouais. Tandis que la Torah, elle est au-dessus de la nature. La Torah, elle est au niveau 8. Vous avez la nature, c'est 7 jours. La Torah, c'est 8. C'est au-delà de la nature. Vous savez, le alpha, bêta, il y a un mizmor, le mizmor 119. Il est très long. Hein? L'infini, c'est 8. Oui, exactement, on va y arriver. Oui, le 8, c'est exactement, c'est le titre de l'infini. Vous avez le Télim 119, Ashret Mimidarech Alpha Beta. Vous avez à chaque fois 8 versets qui commencent par un Aleph, 8 bêtes, 8 guimel, etc. Donc vous avez en gros
8 fois l'alphabet. Ouais. Or, tout ce mizmor, Shoussad à la Torah, il est basé sur l'importance de la Torah. Vous avez le roi David qui exprime son amour pour la Torah. Yesh bo shmona alphabeta. Il y a marqué 8 fois l'alphabet dans ce Télim 119. Pourquoi 8 fois? Pour montrer que la Torah, elle est au niveau 8. Elle est au-delà du 7. Elle est au-delà de la nature. Shea Torah, madrega sheminit, shei ala teva, shnivra b'shvat et mevreshit. Verken kodavar shu ala teva. Toute chose qui est au-dessus de la nature. Viutikun mashiach hiser ateva ou acharashiva. Et qui est une réparation d'un manquement de la nature. C'est quelque chose qui est au-delà de 7, qui est dans le 8e niveau. C'est pour ça que la Brit Mila elle se fait le 8e jour et pas le 7e. Qui a Adam mitzad ateva nivra aïma parce que l'homme il est né. Là c'est l'homme vraiment le garçon, hein, d'accord. L'homme dans sa nature il est créé avec le aura, avec cette excroissance. Viu fichitut ateva, c'est une bassesse dans la nature. Or la Mila c'est une réparation de la nature. C'est pour ça que ça se fait le 8e jour. Les fichos aharateva shnivra b'shetemea bereshit. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient après la nature, donc c'est le 8e. C'est-à-dire quoi? Que c'est gravé en nous. Nous, le juif, on a la Mila en nous, qui a été fait le 8e jour. Pour nous montrer que nous, en mazal Israël, nous, on n'est pas soumis à l'ordre naturel des choses. On est au-dessus de la nature, au-dessus de l'ordre astrologique et de l'ordre des astres. Et ça, c'est gravé en nous. Là, c'est l'homme physique. C'est l'homme physique, mais vous, les femmes, comme on dit dans la Gemara, elles sont déjà nées avec la Mila. D'accord? Comme ça, la Gemara, on dit. D'accord? Donc, c'est une chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, déjà, nous, c'est gravé en nous qu'on est au-dessus de la nature. Notre histoire, depuis Avraham Avinu, depuis la sortie d'Égypte, depuis Matan Torah, toute notre histoire, elle est au-dessus de la nature. On est au-dessus du mazal. On n'est pas soumis à tout cela. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il a donné cette mitzvah d'être intègre avant nous déjà. Avant la paracha de Shoftim, il a déjà donné cette mitzvah à Avraham Avinu, au moment où il a donné la mitzvah de la circoncision. Quand il a marqué, Vayomer elav ani el shaddai, etalech efanav yetamim. Marche devant moi et sois intègre. Dieu, il dit à Abraham, sois intègre. Ne vois pas les voyances, ne vois pas l'astrologie, ne cherche pas le futur. Veitena beriti bini ovenecha, et je vais placer ma brit, à la mitzvah de la Brit Mila. C'est-à-dire quoi? Que la Brit Mila vient symboliser le fait que nous sommes au-delà de la nature. On va terminer sur ce qu'il dit le Zohar HaKadosh, que effectivement, Dieu il a dit à Abraham, il a sorti à l'extérieur. C'est-à-dire il a sorti de son astrologie. D'accord? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Abraham, il y a marqué dans ton astrologie que Abraham n'aura pas d'enfant, mais Abraham, il n'y a pas marqué qu'il n'aura pas d'enfant. Pour ça qu'il est, tu ne vas plus t'appeler Abraham, mais Abraham. Autrement dit, par le fait de l'avoir rajouté le He, ça fait en sorte que Abraham est sorti de cette soumission de la nature. Et c'est quoi justement le He? Ça peut marcher encore aujourd'hui, ce genre de choses. Absolument. Je vais y arriver. Oui, mais même sans ça. T'es pas obligé de passer par cela. Tu vas voir après. Ouais, c'est quoi la lettre He? Pourquoi Dieu il a donné le He à Abraham? Alors d'abord, c'est la lettre que Dieu il a utilisée pour créer le monde. Behi Baroam. Behi Beraam. Dieu a créé le monde avec justement le He. Ça veut dire quoi? Vous avez la nature qui a été créée par la lettre He. C'est-à-dire que la lettre He est au-dessus de la nature, puisque c'est elle qui l'a créée. Donc elle est supérieure à la nature. Ok? Le Zohar, il explique pourquoi le peuple d'Israël est au-delà de la nature. Pourquoi? Parce que justement, ça vient de Avraham à qui on a rajouté le He. Et pourquoi? Parce que le He représente Hamisha Chumshe Torah, représente les 5 livres de la Torah. Autrement dit, Avraham, on l'a sorti de son astrologie, en lui rajoutant la lettre He. Avec le He, Dieu, il a créé le monde. C'est-à-dire que le He est au-dessus de la nature. Et comment on est, nous, au-dessus de la nature, en étant attachés justement au He. C'est quoi le He? C'est les 5 livres de la Torah. Autrement dit, tu n'as pas besoin de changer de nom.
Quand tu es attaché aux 5 livres de la Torah, tu es au-dessus de la nature. Comment des Kolenman qui travaillent pas, ils étudient la Torah toute la journée, ils arrivent à avoir de quoi manger, ils arrivent de quoi avoir un toit où vivre. C'est au-delà de la nature. D'où ça vient ça? Au-delà de la nature. Comment ça se fait que nous, on représente combien dans la population mondiale? 0,6? 0,02%. On est détesté, on est maltraité, on est battu et on existe encore. Pourquoi? Parce qu'on est rattaché au Hé. On est rattaché aux 5 livres de la Torah. Quand on est rattaché aux 5 livres de la Torah, on est rattaché au Hé qui a créé le monde et donc on est au-delà de la logique humaine. On est au-delà de l'ordre naturel. Comment Israël, la terre d'Israël, un tout petit pays entouré d'une vingtaine de pays arabes, d'accord, qui les bombardent, qui les détestent et on est encore en vie. Comment ça se fait? Si c'est pas quelque chose qui fait qu'on est rattaché à quelque chose qui est surnaturel. C'est quoi qui nous rattache à un ordre surnaturel? C'est les 5 livres de la Torah. C'est la lettre Hé. Autrement dit, si le peuple d'Israël, et si Israël, l'État d'Israël continue à survivre, c'est grâce aux ceux qui étudient la Torah. C'est parce que les yeshivot sont remplis, parce que les synagogues sont remplies. Il faut savoir cela. On arrive à vivre de manière illogique. On arrive à survivre de manière illogique parce qu'on est rattaché à quelque chose de surnaturel. À quelque chose qui dépasse la logique, c'est la Torah. Et ça, c'est toute notre histoire à Botaï. Pour ça que dans notre vie, on a tous des soucis, plus ou moins, tous des problèmes, des situations où on n'arrive pas à s'en sortir. On voit pas le bout du tunnel. Logiquement, tu peux faire tous les calculs possibles, on sortira jamais de ces situations-là. Comment tu veux sortir de cette situation-ci? Même psychologiquement, c'est pas que les choses vont s'arranger, mais comment toi, psychologiquement, tu peux accepter et vivre avec certaines difficultés en étant attaché à la Torah? Quand tu es attaché à la Torah, tu es au-dessus de tous les problèmes de la vie. Tu es au-dessus de toutes les imperfections et au-dessus de, on va dire, de toutes les frustrations qui peuvent exister. D'accord? C'est chose qui est extraordinaire à Botaï. Savoir que nous, on est là parce qu'on est au-dessus de la nature. Et si on veut continuer à exister, et si on veut continuer à progresser, et si on veut continuer à évoluer, il faut rester rattaché à cet ordre qui est surnaturel, rester attaché à notre Torah, et sans faire de calcul, marcher bitmimout avec intégrité, et Bezat Hashem en sortira plus grand et plus fort, on sortira de meilleures personnes, Bezat Hashem et Barak. Baruch Adonai, Amen, Amen.